Moi, j'ai toujours travaillé selon ma conscience. Jamais personne m'a influencé dans ce que je devais faire. Si on veut faire une critique, c'est le paysage médiatique tout entier qui va pas en réalité. Ça va au-delà de comment est-ce qu'on parle des musulmans. C'est quelle place on laisse aux voix faibles en réalité. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 8h32. Asdine Ahmed Chaouch, une invitée vient de nous rejoindre. Et oui. Elle est là et ça nous fait extrêmement plaisir de la recevoir ce matin. C'est une consoeur à toi. Tout à fait. Et oui, Jamila Zegoudi, journaliste que vous avez pu entendre sur bon nombre de médias, Europe 1, RMC, BFM TV, vous l'avez vu à la télévision. Elle est de passage chez nous. J'ai eu le plaisir de la rencontrer sur un événement, Miss Amazir France, et on l'a invitée. Elle a été élue. Elle a gagné. Non, c'était pas un concours de journalistes. C'était un autre concours. Elle était là pour profiter de cet événement. Bonjour Jamila. Bonjour Kim, bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau, évidemment. J'ai pas beaucoup travaillé pour Europe 1, j'ai peut-être fait 2-3 piges. J'ai commencé à Radio France, à France Info. France Info, bon voilà, Europe 1 ils payaient pas suffisamment, 2-3 piges et c'était bon. Ils ont pris un virage Europe 1. Oh bah c'est pas les seuls, Asdine, c'est pas les seuls. Alors, on a les mêmes couleurs qu'eux, je vois Beurre FM, je vois le logo, mais c'est vraiment sur l'échelle de Richter. On a rajouté le jaune parce que c'est bleu et blanc. Ouais. Nous on a rajouté le jaune pour le soleil. Et donc Jamila Zegoudi qui a un vrai parcours de journaliste comme toi, Asdine. Oui. Vous vous étiez rencontrés déjà ou pas Non, moi je sais qui elle est, je regarde. On s'est jamais rencontrés, c'est vrai. Non, Enchanté. C'est bien ces rencontres sur Beurre FM. C'est ça la particularité de Beurre FM, c'est que on ramène les bons talents de France et surtout ceux qui ont un parcours atypique. Et on va continuer évidemment sur notre sujet, mais Jamila Zegoudi, c'est une jeune femme d'origine maghrébine. Elle va se présenter. Elle est d'origine algérienne si je ne m'abuse. Oui. Et je dirais que voilà, elle a le caractère bien trempé. Alors évidemment, elle est professionnelle, donc on va dire, elle a ce statut de neutralité en tant que journaliste. Asdine, comme toi, quand vous intervenez dans ce cadre-là, vous ne rapportez que des faits et rien que des faits, et vous n'apportez pas votre opinion, ce qui est différent pour moi, puisque moi j'ai cette liberté de pouvoir le faire. Jamila, c'est pas difficile parce que connaissant un peu le parcours que tu as eu et aussi le caractère que tu as et les idées que tu as sur le monde, c'est pas difficile de rester neutre et d'être professionnel finalement tout le temps? Non, parce qu'en fait, journaliste, c'est un métier. C'est un métier qu'on apprend, donc on fait son métier comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc non, pas spécialement difficile. Jamila Zegoudi, d'origine algérienne? D'origine algérienne, de Wilaya de Tlemcen, Razawat, pour ceux qui connaissent, Tounan. Ah, Tounan, tu sais qu'on fait gagner des places pour Abdelkader Secteur. Hein. Il est de chez toi. C'est de chez moi. Si tu veux deux places, je l'appelle, tu seras invité. Justement, quand je disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est un métier, le journalisme, mais parfois, on va rapporter, on va dire, des infos avec une ligne éditoriale que l'on doit respecter, celle du média sur lequel on travaille aussi. C'est parfois peut-être orienté dans le choix des sujets qui sont proposés à l'antenne. Et parfois, on le fait, entre guillemets, à contre-cœur de sa propre morale, de sa propre conscience. Non, enfin, moi, j'ai toujours travaillé selon ma conscience d'être humain et de journaliste. Moi, je travaillais pas chez CNews, par exemple, ni chez Europe 1 aujourd'hui. Donc, jamais personne m'a influencé dans ce que je devais faire. J'avais quand même une assez grande liberté, même dans le choix des sujets, à midi notamment. On m'a jamais imposé de choses. Non, franchement, ça va. En plus, si vous voulez, comme je vous dis, c'est un métier, c'est une mécanique. On a des dépêches, on doit trier l'info en fonction de ce qui est prioritaire ou pas. Et ça, c'est ce qu'on apprend à l'école de journalisme. Et en fait, les gens sont formatés à l'école de journalisme. Et moi, je respecte les règles et je fais ce qu'il y a à faire, en fait. Hein. On n'est pas là pour donner son avis. On n'est pas des éditorialistes, en fait. Hein. Après, en tant que citoyenne, j'ai mes avis qui sont les miens. Mais bon, je suis pas censée le partager à l'antenne. Vous voyez, c'est vraiment un métier, en réalité. On a appris récemment que tu avais quitté les médias sur lesquels tu travaillais. Alors, je ne sais pas si je peux poser la question, est-ce que c'est un choix de carrière? Est-ce que c'est un choix qui est lié justement parfois à ce qu'on ressent, ce qu'on a dans le cœur? Qu'est-ce qui a motivé ce départ? Parce que tu étais quand même une des journalistes très présentes sur RMC, BFM. En tout cas sur RMC, moi j'ai régulièrement entendu tes flashs, tes rendez-vous de l'info. Qu'est-ce qui a motivé ce départ?
Bah écoutez, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'opportunité de pouvoir partir dans de bonnes conditions, donc je suis partie. Il y a des aspects personnels. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai envie d'être auprès d'eux, j'ai envie d'être plus présente à la maison. C'est des métiers où on peut pas faire de télétravail puisqu'il faut être à l'antenne toute la journée, des choses comme ça. Donc, j'ai un gamin de 2 ans, j'en ai un autre de 7 ans, et pour moi, c'est des choses importantes. Et j'avais aussi, et ça, je vais pas en parler parce que j'ai une envie de me reconvertir dans autre chose qui me laisserait plus de liberté. Et donc voilà, c'est un choix personnel avant tout. Après, est-ce qu'il y a des choses au niveau professionnel qui m'ont poussé à partir? Je dirais que je suis comme tous les citoyens. Vous voyez, on voit l'évolution de la France ces dernières années. Et moi, j'ai travaillé, j'ai commencé en tant que journaliste. Ma formation à France Info, c'était en 2006. Voilà, j'ai vécu 2012, j'ai vécu 2015, j'ai vécu les gilets jaunes comme tout le monde aussi. Voilà, moi, je me sens citoyenne française, d'origine algérienne, j'aime mon pays. Et évidemment qu'il y a certaines choses qui me font de la peine, comme tout le monde. Bien sûr. Ouais, parce que, permets-moi de te dire, Asdine, tu vas pouvoir rebondir. Il y a des rendez-vous que j'ai entendus sur RMC, particulièrement. Si on prend par exemple les grandes gueules, il y a des propos qui sont tenus. C'est hardcore, quoi. Je veux dire, c'est purement, pour moi, islamophobe pour certains intervenants. Les journalistes, je les trouve. Justement, j'ai un problème avec ça, c'est que certains journalistes, je les trouve plus journalistes, je les trouve plutôt éditorialistes, quoi. En fait, ils se prétendent journalistes. Ils s'en cachent pas. Ils disent que c'est des débats. Enfin, je veux dire, ils s'en cachent pas. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si vous voulez, oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que vous parlez pas à des gens parce qu'ils n'ont pas le même avis que vous? Est-ce que demain, je sais pas, moi, vous êtes médecin, vous êtes au service juridique de je sais pas quoi, vous avez aussi des collègues qui pensent pas comme vous, voyez? Mais moi, je craquerais. Moi, j'avoue. Excuse-moi, Jamila, mais je parle pour moi, évidemment. Moi, je craquerais, parce que si j'avais des collègues qui étaient là, ouais, les Arabes, les musulmans, et on s'en donne un cœur joie, je pense que ça terminerait pas forcément bien. Je me ferais peut-être licencier. Je sais pas pourquoi, mais toi, Azine, comment t'arrives en tant que journaliste expérimenté aussi, peut-être où tu choisis tes médias, mais est-ce que t'as côtoyé des gens comme ça qui étaient vraiment dans l'extrême et où t'as dû ravaler ta salive? Oui, alors j'ai eu la chance là, moi quotidien, j'ai eu un peu le contre-exemple de ce. Voilà. non mais c'est-à-dire moi je pouvais faire exactement ce que je voulais, je choisissais mes sujets, j'ai même fait une semaine sur le kebab, l'autre sur le couscous, je suis allé en Algérie, enfin j'exagérais, mais justement on me demandait de faire ce que j'avais envie de faire, pas que du communautaire, mais j'avais cette liberté. Donc là j'ai eu quand même cette chance là, mais j'ai connu d'autres rédactions où effectivement j'ai déjà été confronté directement, par exemple à un rédacteur en chef raciste, mes copains qui le savent. Ils sont au courant de cette affaire. Voilà, et ça allait loin. Je vais voir le DRH. Il m'avait dit que le problème avec moi, c'est que ma géographie s'arrêtait à Poitiers, par exemple. Tu vois, pas mal. Mais moi, j'ai jamais eu ça. On va être honnête quand même, parce que moi, je n'ai jamais eu de réflexion raciste à RMC. Voilà. Non, mais il faut. Mais parce que après c'est de l'individuel, quand tu tombes sur un individu qui lui s'en fout des barrières, parce qu'évidemment c'était. D'ailleurs le directeur d'RMC c'est un Algérien. Oui Karim, oui bien sûr, voilà. on connaît, mais après attention, il est directeur, mais il a aussi un patron au-dessus de lui, donc qui est désormais libanais d'ailleurs. Voilà. Exactement. Mais ça a pas tellement, justement, je lance un appel au patron, faudrait que ça oriente un petit peu plus à gauche, parce que là où on est quand même des fois ça non mais c'est le pays. Non mais si on veut faire une critique, c'est le paysage médiatique tout entier qui va pas en réalité. Voilà. Et puis ça va au-delà de comment est-ce qu'on parle des musulmans. C'est quelle place on laisse aux voix faibles en réalité. Mais on inclut tous les Français à l'intérieur. Tout à l'heure je parlais des gilets jaunes. On parle de gens qui veulent pouvoir vivre de leur travail. Et donc aujourd'hui on sait par qui sont détenus tous ces grands médias. Et donc on sait que le problème il n'est pas musulman. Si aussi les Arabes bien sûr, on s'en est pris plein ces dernières années. Et effectivement c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde et je pense dans tous les milieux. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai très émotive aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est dans tous les milieux. Oui, mais pour répondre à ça plus largement, il y a quand même une dérive du discours et une parole qui s'est décomplexée, qui s'est ouverte. Moi, je dirais depuis Nicolas Sarkozy, quand même, à partir de ce moment-là, la parole, elle s'est décomplexée. Les médias ont suivi. On commencé à émerger des éditorialistes qui sont devenus des hommes politiques. Je parle à Éric Zemmour. Je parle je pense à Éric Zemmour, à Robert Ménard, toutes ces personnalités-là. Et donc, à ce moment-là, il y a quand même
un discours raciste qui devient acceptable parce que les ministres et le président de la République à ce moment-là relaient cette parole qui était à l'époque, je pense, réservée à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Et là, les médias ont compris que cette nouvelle parole, elle était payante parce que ça fait de l'audience. Même nous, dès qu'on tombe sur un RMC où ça part un peu en sucette, on écoute. Voilà. Là, faut voir CNews ces derniers temps qui commence à passer devant BFM. Bien sûr. Voilà. Donc c'est payant en audience et après il se passe quoi? Comme on dit, la fameuse course à l'échalote. On essaye le concurrent qui ne faisait pas ça. Voilà le bon exemple. Et à qui appartiennent les médias? Je reviens là-dessus parce qu'en fait c'est une question de démocratie en réalité. Mais je pense que contrairement, moi c'est là peut-être la différence. Moi je pense pas que la personne qui détient le média, à part peut-être sur certains sujets, je parle du Proche-Orient. Et là on parlait tout à l'heure de votre ancien propriétaire, mais je pense que ce qui guide ceux qui détiennent les médias, c'est l'audience avant tout. Et si c'est payant, si demain. Mais non, c'est pas rentable les médias. Quand un grand milliardaire achète un média, c'est pas pour se faire de l'argent. D'accord, mais c'est vraiment parce que c'est une question d'influence. Pour développer ses affaires, pour développer son aura. Oui, mais l'influence. Ses relations. Oui, mais l'influence. BFM, par exemple, ils courent après ce discours parce qu'à un moment, ils ont vu leur audience chuter et il y avait plutôt une théorisation de comment faire pour rattraper notre retard sur CNews. C'est ce qui revenait des débats que j'avais de mes confrères et tout. Donc il y a quand même cette idée de malheureusement on court après ce discours qui aujourd'hui donne l'impression de faire de l'audimat et ça c'est triste. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup à Asdin évidemment d'être présent avec nous le lundi et le jeudi pour les auditeurs qui aiment ces rendez-vous et vraiment shukran tenmirt. Ce qui est bien c'est que sur Beurre FM on peut dire Inch'Allah, Hamdoulah, Jamila Zegoudi, ça doit la changer des médias. Jamila, tu pouvais pas dire ça sur les autres médias. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Jamila Zegoudi, un petit mail qui vous attend là. Vous êtes fiché. Jamila, cette liberté, c'est sympa, non? Non mais oui, bien sûr. C'est la vraie France, ici. Non mais d'accord, mais tu sais, je veux dire, moi j'ai des sœurs, elles travaillent au service juridique de je sais pas quoi, elles font pas des hamdullah, c'est pas grave. C'est pas ce que je veux dire. Si j'avais voulu travailler dans un média communautaire, j'y serais allée. Ouais. Ah bah oui, non mais attention, nous on se revendique comme média français, hein. Attention, c'est très important avec pour objectif de faire la promotion de la culture du Maghreb et berbère et amazir et arabe. Voilà, c'est un peu mais on se considère comme média français pour que nos confrères comprennent bien que la place elle est aussi occupée que. Mais c'est très bien, c'est très bien aussi que Beurre FM existe. Moi, je suis pour la diversité, tu vois, la petite phrase comme ça. C'est exactement le slogan. Non, mais c'est le slogan. Mais voilà, moi, je me sens française, entièrement française, et j'adore la France et j'aime mon pays. Et je suis algérienne aussi, et j'adore l'Algérie. Et j'ai pas envie d'opposer ces deux choses-là. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc, tu vois. On a envie d'en sortir, non? Mais est-ce qu'on te ramène pas à ça? Tiens, on commence, on va dire l'interview un peu personnelle. Maintenant, Jamila, est-ce que je suis désolé de poser la question comme ça. Il y a une expression qu'on n'aime pas utiliser généralement, qui pour moi est une mauvaise caricature. C'est ce qu'on appelle entre guillemets l'arabe de service. Ça existe dans plein de domaines. Dans la fonction publique, au sein de la police, on dit voilà, c'est un arabe de service. Est-ce que dans les médias, ma question va être très précise, certains médias, je dis bien, est-ce qu'on n'est pas finalement manipulé et utilisé à son insu? Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il pouvait y avoir, par exemple, parfois du dirigisme ou des choses qui ne tombaient pas par hasard. Par exemple, pour la justice, tu as évoqué le fait que, on va dire comment on pourrait dire ça? La justice en France est indépendante, mon cher. Oui, mais il y a des plannings comme ça où tu disais c'est peut-être pas par hasard. Voilà. Il a dit qu'on était entre deux élections présidentielles et je faisais simplement remarquer que voilà, on n'était pas à l'abri d'une nouvelle motion de censure et que on sent bien qu'on est dans une période instable et que les choses peuvent aller très vite. Voilà, c'était un commentaire hors antenne, tout simplement, mais oui, voilà. Bon, Jamila, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, ouais. Et tu es comme Asdin on va dire un modèle. J'entends par là que le parcours il est sérieux et aujourd'hui tu fais partie de ces journalistes qui comptent, qui ont compté, qui voilà, sont présents et qui font leur travail de manière très professionnelle. Comment tu pourrais aujourd'hui faire passer ce message à ces jeunes qui rêvent peut-être de devenir journalistes ou qui rêvent de faire on va dire de la télé, de la radio? Déjà je vais répondre à l'arabe de service parce que tu m'as posé la question sans me laisser répondre. Tout à fait. Tu peux répondre. Tu veux que je réponde déjà à ça? Ouais. Alors, il faut que ça me permettra aussi de raconter mon parcours parce que moi j'ai commencé
à Radio France. J'ai intégré une école en alternance, l'IPJ, donc qui fait partie des écoles de journalisme reconnues. Et c'est vrai que ça a été créé après les émeutes de 2005 et Nicolas Sarkozy qui avait décidé de mettre en place des quotas. Donc moi je suis arrivée à Radio France dans un premier temps et là c'est vrai que comme il y avait cette histoire de quotas et tout, tu vois, je me disais pas je suis l'arabe de service évidemment, mais voilà, ça pouvait créer peut-être aussi quelques crispations de se dire voilà c'est des quotas, on les amène là. C'était une première génération de journalistes qui arrivait à ce moment-là et disons que l'histoire des quotas à la fois je trouve que c'était très bien parce que ça a ouvert des portes et c'était vraiment essentiel et nécessaire et en même temps tu sais comme quand il y a un quota de femmes et tout, enfin tu te dis est-ce que voilà tu dois encore plus prouver ta place ton mérite, etc. Mais par contre en revanche derrière non, absolument pas. Une fois que j'ai eu ma formation, j'ai été validée, etc. Si tu veux, en plus moi je suis arrivée à RMC c'était en 2011. BFM n'avait pas, enfin si, il commençait à être fort, etc. Mais pas tant que ça non plus, tu vois. Enfin, c'était en plus encore pas mal découplé RMC et BFM. Et honnêtement, c'est des médias où soit tu bosses, soit tu te donnes à fond, soit tu dégages. Que tu sois arabe ou pas arabe, on s'en fout en fait. Enfin, pour parler crûment. On te juge finalement à tes compétences. Ça c'est. Oui, et à tes compétences et aussi à ta capacité à t'investir dans ton travail. Parce que c'est des métiers, c'est des métiers qu'on choisit par passion et parce qu'on a envie de le faire. On le fait pas comme ça, quoi, parce qu'on a envie de passer à la télé ou à la radio. Enfin, j'en sais rien. Quelles sont les raisons pour les. Mais voilà, c'est un métier qu'on choisit par passion et parce qu'on est aussi en mesure de s'impliquer à 100%. Bon, avant j'étais reporter, j'ai pas toujours été. J'étais reporter. Sur le terrain, donc. Tu sais ce que ça veut dire, reporter. Bien ça sûr, veut dire que tu te lèves le matin. Et encore, si on te réveille pas pour que tu partes quelque part, mais tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire dans ta journée, tu sais pas si tu rentres ou pas, tu sais pas quand tu pars pour combien de jours, dans quelles conditions. Et donc ça, c'est des métiers qu'on fait vraiment parce que c'est une passion, quoi. Justement, moi j'ai beaucoup de respect pour ces parcours comme le tien. Et après, je me pose quand même des questions parce que je suis précis, je suis clair dans mes propos. J'ai la chance d'être ici sur Beurre FM et j'entends par chance le fait que je puisse défendre, on va dire, des idées que j'ai, des valeurs que j'ai envie de partager. J'ai fait mon service national en France, donc on pourra jamais me dire ou me taxer de ne pas aimer la France parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur gueule et qui n'ont pas donné 10 mois ou 1 an de leur vie ou 2, même préalablement à la nation de manière entre guillemets presque bénévole pour 482 francs ou 462 francs à l'époque, que les gens comprennent bien exactement, c'est moins de 100 euros, c'est 80 balles, donc voilà, mais à la fois, j'ai quand même l'impression que la perception des jeunes issus de l'immigration, t'en fais partie, même si tu aimes la France et on l'aime tous cette France, et je pense que limite, j'ai parfois même l'impression qu'on l'aime beaucoup plus que certains qui prétendent l'aimer, parce que nous, on a des parents qui se sont levés le matin très tôt, qui se sont saignés au boulot, qui ont donné de leur santé, qui payent leurs impôts, qui sont dans les règles, dans les clous, etc. Ils n'ont pas détourné des millions, c'est pas des cols blancs comme on dit, parce que les cols blancs en justice, on aménage leur peine, tu vois. Alors parfois il y a des échecs dans la famille. Quand je dis un échec, c'est un parcours chaotique d'un jeune qui va faire des bêtises, peu importe, mais qui peut à un moment ou un autre redevenir un parfait citoyen. Est-ce que finalement, malgré tous les efforts que tu as faits, tu as senti que on a respecté on va dire ton travail, pour ton travail? Est-ce que t'étais certainement méritante dans tes études pour obtenir le poste que tu as eu? Est-ce que t'as été, on va dire, jugée à ta juste valeur? Écoute, ou est-ce que parce que tu t'appelles Jamila, tu vois, est-ce que ça voudrait dire ma que question, moi, je vais dire... non mais ma question est, est-ce que parce que tu t'appelles Jamila, tu n'as pas raté des occasions de promotion parce que tu t'appelles Jamila? Moi je suis cash. J'en sais rien. Honnêtement, je peux pas te le dire. Tu peux pas ou tu veux pas? Non, je peux pas te dire ça. Enfin, moi, j'en ai pas le sentiment, tu vois. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu peux t'exprimer, défendre et tout. Tu sais, moi, quand je suis rentrée dans le journalisme, effectivement, j'avais envie d'être une porte-voix. Enfin, tu vois, tu rentres là-dedans, j'avais des idéaux, j'avais envie de faire passer des... Enfin, pas de faire passer des messages, mais de permettre aux autres de parler. Et c'est ce que j'ai pu faire. Parce que, enfin, tu vois, j'ai fait des sujets de santé, j'ai fait des sujets sur la désindustrialisation au moment où il y avait des usines qui fermaient. J'ai toujours été marquée par la générosité des gens qui se livrent au micro. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, tu vois. Et évidemment qu'en tant que Française d'origine algérienne, qui est donc aussi algérienne en plus, évidemment que le racisme, etc., ça me touche, quoi. Mais tu vois, mais comme le racisme envers les pauvres.
Tu vois, comme quand t'as des hommes politiques qui se permettent d'avoir des réflexions comme ça sur les gens qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, qui font ce qu'ils peuvent, tu vois. C'est plus une question d'humanité, en fait. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde le paysage français, mais je pense même européen, même mondial, quelque part, tu vois, ce qui me heurte, c'est le manque de considération pour l'autre, pour l'humain, tu vois. Très sensible. Et c'est ça, moi, qui m'a motivée, c'est donc de permettre aux autres de parler, de partager ce qu'ils vivent. Bon, on a compris évidemment que les raisons personnelles t'ont poussé aussi à quitter, on va dire, ta oui, et dernière parce que fonction, je veux mais me reconvertir voilà. dans j'en parlerai pas. Voilà, c'est ça la question que j'allais poser. Non, parce qu'en fait, si tu veux, Est-ce que c'est dans le domaine de la communication? En fait, je suis venue parce que voilà, tu vois, ça me faisait plaisir de venir déjà, premièrement. Là aussi, s'il faut parler du métier pour les jeunes, s'ils ont envie, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est un peu trop tôt pour parler de mon projet. Mais si tu veux, on en reparlera en antenne. Et puis si vraiment ça t'intéresse, je reviendrai si tu veux, tu vois. Mais je trouve que j'ai pas envie de mélanger les deux, tu vois. Bon, écoute, en tout cas, nous on est très heureux. Il nous reste 4 minutes à profiter. 4 minutes. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, tu vois, c'est juste d'être persévérant. Si vous avez un rêve, moi, tu vois, quand j'avais 12 ans, je voulais déjà travailler à la radio. Je signais, tu vois, sur les agendas des copines pour le jour où je serais journaliste à la radio. Donc c'était vraiment mon rêve. J'ai vraiment beaucoup donné pour essayer de faire ça. Je l'ai fait. J'en suis très heureuse. Et donc, faut bosser. Et faut pas aussi se dire dès qu'il se passe un truc, l'autre est raciste, parce que sinon t'avances pas en fait. Tu cultives de la rancœur, etc. Faut pas avoir honte de qui on est aussi. Tu vois, moi j'ai jamais eu honte. Je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. Mon père il est ouvrier. Franchement, je suis fière de mon père. Il a appris à lire après le travail, les journées de travail. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fière. Il y a pas de problème. Enfin, je suis fière. Pas plus que quelqu'un d'autre, mais je suis telle que je suis. Tu vois? Et je trouve que plus on s'assume, plus on est naturel, et finalement plus on s'impose à l'autre parce qu'on est vrai quelque part. Pourtant, moi j'ai ouï dire que t'étais une vraie Jazairiya Horra. Dans le sens où, si tu veux, oui, tu vois, j'ai ma personnalité. On connaît les Algériens. Voilà, c'est des Méditerranéens. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas le cacher. Bon, en tout cas, Djamila Zegoudi est notre invitée ce matin. Il nous reste 3 minutes à profiter de ta présence. Les écoles, tu en parlais des écoles de journalisme. Là, il y en a quand même pas mal qui vont être, si j'ai bien compris, rachetées, financées, on va dire, par des grands patrons. Est-ce que t'as pas peur justement que ces écoles de journalisme qui prônaient, on va dire, la liberté de penser, l'indépendance, soient finalement un peu dans la pure lignée de certains médias qui ont pris maintenant le leadership dans l'information? Déjà, moi je pense que dans les médias, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord, donc que chacun puisse s'exprimer. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins pour certains. C'est ça, voilà, que chacun puisse s'exprimer, tant mieux quelque part. Mais c'est vrai qu'il faudrait de tous les côtés. Voilà. Elle dit ça avec le sourire, évidemment, c'est filmé. Vous aurez l'occasion de revoir la vidéo sur les réseaux sociaux de Beurre FM. T'as quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose là. Non, mais en fait, on est à une période qui est très, très particulière. Je pense qu'on est à une période charnière. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, si j'étais jeune aujourd'hui, j'irais me former dans des grandes boîtes. Et on a aussi des opportunités dingues avec YouTube, avec Internet, etc. C'est-à-dire qu'on a une... Tu vois, ça me fait penser à 82, Libre Antenne, tu vois, t'as quand même la possibilité de mettre en place des choses qu'on pouvait pas faire avant. Donc moi, j'irai faire mes armes, j'irai apprendre, et puis ensuite, je mettrai en place des choses. Enfin, tu vois, faut pas hésiter aujourd'hui à se lancer et à prendre sa place, j'ai envie de dire. On a ces opportunités-là, surtout que il y a beaucoup de choses qui vont changer parce qu'on a l'intelligence artificielle qui arrive, et des choses où avant, il fallait être 15 pour le faire, tu peux le faire à 3, tu vois. Donc... voilà, il faut y aller, il faut trouver la bonne manière, il faut trouver son chemin, il ne faut pas hésiter à innover. Et puis voilà. Dernière question, Bunt Razawet, en tout cas dans la région, un petit message à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que Beurre FM est très écouté par, on va dire, tous les Français de manière générale, mais il y a forcément beaucoup de gens issus de l'immigration et des gens originaires de ta région. Est-ce qu'il y a un message particulier là que tu voudrais leur envoyer? Tu sais, quand je donne la parole à Abdelkader Secteur, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui appellent de Ndroma, Razawet et de cette région-là. Est-ce que tu as un message particulier? Parce que tu sais qu'ils sont chauvins, hein, les gens de Razawet. Ouais, écoute, comme le reste des Algériens ou des Marocains, tunisiens. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je leur dis que je les aime, que c'est ma famille au sens large, que c'est un magnifique pays, une magnifique région, et que voilà. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Sérieux, je sais pas. Dernière question, piège. Un match France-Algérie. Tu supportes qui? Les deux. Moi, je me sens algérienne. Non. Ça, c'est une disquette. Entre ta mère et ton père. Moi, je choisis. Moi, je mens pas. Je choisis l'Algérie. Non, pas moi. Moi, j'assume. Non. Moi, écoute, moi, je suis née ici. Je dois beaucoup à la France de la République. Je dois aussi beaucoup à l'Algérie. Les deux, c'est mon père et ma mère.
Merci Jamila Zegoudi qui était notre invitée ce matin avec Sahab, et à très vite À très vite, pour Inch'Allah. nous dire ce que tu vas faire bientôt. Inch'Allah, t'as vu, je l'ai dit. Hein. Ouais, le naturel revient.